Salut, aujourd'hui je vais te montrer comment je réalise ce sac à main. Je te laisse le matériel à l'écran, n'hésite pas à mettre pause. On va commencer ce tutoriel. Il faut savoir que je n'ai jamais fait de sac comme ça, donc soyez indulgents s'il vous plaît. Donc pour commencer, j'ai pris du carton alimentaire. J'ai pris le carton d'emballage des biscottes. J'ai pris une face que je vais mettre de la colle néoprène par-dessus, sur la face où il y a les écriteaux. Comme tu peux le voir, j'avais déjà mon set de table à l'envers et par-dessus mon carton. Je vais marquer les 4 coins du carton sur les ceux des tables et le rectangle que je vais obtenir, je vais mettre de la colle à l'intérieur. Ça va me permettre de centrer un peu le carton quand je vais devoir encoller les deux pièces. Après avoir mis la colle, j'ai attendu peut-être 5 minutes, ensuite j'ai encollé les deux pièces. J'ai pris un ustensile pour pouvoir bien aplatir le carton sur le set de table, histoire que ça accroche bien. Donc là, je te montre ce que ça donne. Étant donné que je voulais une poche dans mon sac, dans mon tissu, j'ai découpé un rectangle que j'ai plié endroit contre endroit, puis j'ai épinglé tout autour, tout en laissant une ouverture afin de pouvoir retourner la poche. La couture faite, je vais pouvoir retourner la poche et à l'aide d'une épingle, je vais faire ressortir les coins. Les coins sortis, je vais faire entrer le surplus de l'ouverture à l'intérieur, positionner ma poche sur ma doublure et la coudre. La doublure et le set de table sont aux mêmes dimensions. Ensuite, je vais faire une petite poche pour pouvoir habiller le devant de mon sac. Et pour ça, le même procédé, je vais découper un rectangle dans mon tissu, le mettre endroit contre endroit. Mais avant de l'épingler ou faire quoi que ce soit, je vais le positionner sur le reste de mon carton. Je vais délimiter les 4 coins et découper un rectangle. Dans ce rectangle, je vais enlever 1 cm tout autour pour pouvoir le faire entrer plus aisément dans ma poche. Après avoir découpé mon rectangle, je vais passer à la poche. Donc comme dit, je vais la mettre endroit contre endroit et passer à la couture. Mais cette fois-ci, je vais laisser une grande ouverture pour pouvoir glisser mon carton plus facilement. Ma poche cousue, je vais la mettre sur l'endroit, puis glisser le carton à l'intérieur. Après avoir vérifié que le carton ne gêne pas, je vais replier le surplus de tissu vers l'intérieur et épingler. Après avoir épinglé l'ouverture de la poche, je vais la positionner sur le set de table. Je vais mettre l'ouverture vers le bas. Je te montre ce que ça donne. Pour avoir un rabat pour fermer le sac, je vais prendre le deuxième set de table que je vais superposer sur le précédent. Une fois avoir déterminé la largeur du rabat que je souhaite, je vais pouvoir mettre un repère, tracer une ligne droite pour pouvoir découper. Maintenant que mon rabat est découpé, je vais le superposer sur mon set de table principal et passer à la couture. Je vais coudre à 3 cm du bord puisque je vais faire 2 coutures et il me restera un peu pour pouvoir mettre ma doublure. Maintenant, je vais passer au côté. Et pour ça, je vais prendre 2 rectangles que je vais plier en deux sur la longueur. Mes rectangles pliés en deux, je vais marquer 1 cm sur le haut et le bas. Les 1 cm qui sont sur le côté, je ne vais pas les coudre. Cela me permettra d'insérer plus facilement mes anses. Après avoir tout marqué, je vais passer à la couture. Une fois ma couture faite, je vais cranter les angles pour pouvoir retourner mes côtés.
Il est temps de coudre la doublure. Et pour ça, je vais mettre mon set de table à l'envers et par-dessus, je vais mettre mon set de table. Le bon côté sera vers moi. Je vais épingler tout autour. Je vais reporter ma ligne de milieu sur ma doublure. Après avoir marqué ma ligne de milieu, je vais prendre mon côté et mesurer la largeur. La largeur que je vais obtenir, je vais la départager à partir de ma ligne de milieu. Maintenant que tous mes repères sont en place, je vais pouvoir plier mon sac pour commencer à lui donner une forme. Donc j'aurai un pli à droite de ma ligne de milieu et un pli à gauche. Maintenant, je vais prendre mon côté que je vais épingler, tout en veillant à ce que le surplus de tissu soit vers l'intérieur. Donc le surplus sera en sandwich entre le set de table et la doublure. Maintenant, je vais passer à la couture des deux côtés. Une fois ma doublure cousue sur mon sac, je vais m'occuper des côtés que j'ai laissés plus grands pour avoir de la marge. Je vais laisser 1 cm pour pouvoir faire un repli et insérer mon anse à l'intérieur. Une fois mon repli fait, je vais prendre mon anse, je vais l'insérer et l'épingler. Je vais faire de même de l'autre côté. Mon anse est maintenant inséré, je vais pouvoir terminer toutes les coutures. Au niveau de l'anse, je vais faire 2 coutures de chaque côté, histoire que ce soit un peu plus solide. Toutes mes coutures sont faites. Vu qu'elles ne sont pas très belles, je vais utiliser 2 bandes pour pouvoir les cacher. Mes bandes, je vais les plier en deux, comme tu peux voir à l'image. À partir du pli que je vais obtenir au milieu, je vais rabattre chaque côté vers ce pli. Passer au fer à repasser pour bien les marquer. Moi, j'ai choisi de coudre au niveau des plis pour avoir une illusion que tout le sac a été fait à la machine à 100%. Une fois mes bandes cousues, je vais appliquer de la colle néoprène sur tout le long de la bande. Ensuite, je vais venir coller les bandes sur tout le côté du sac. Je vais faire ça des deux côtés. Et je vais faire la même chose pour le dos du sac. Donc je vais prendre une bande, je vais la plier comme précédemment, coudre au niveau des plis. Je vais mesurer ma bande pour qu'elle puisse tomber pile poil. Une fois que c'est bon, je vais coudre les extrémités. Maintenant que mes extrémités sont cousues, je vais pouvoir appliquer ma colle pour pouvoir coller ma bande. Il ne me reste plus qu'à ajouter un bouton pression pour fermer mon sac. Ce tutoriel touche à sa fin. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à me laisser un petit pouce bleu et à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. Si toi aussi tu te lances dans l'aventure du sac à main, identifie-moi sur Instagram, les créas de Mamzelle Tida. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!